Alors, chers téléspectateurs, j'espère que vous allez bien. C'est un plaisir renouvelé de vous retrouver pour un autre numéro de votre émission Entreprendre, l'émission qui vous mène au cœur de l'entrepreneuriat. Notre entrepreneur du jour est une jeune dame très dynamique, très intelligente et aussi très battante. Elle est cofondatrice d'une entreprise Soleil Noir, une entreprise qui fait la promotion des produits locaux et compétences africains. Elle est aussi fondatrice et présidente d'une ONG de jeunesse, l'Organisation de la jeunesse pour le développement de l'Afrique. Comme vous pouvez le constater, c'est une guerrière, elle se bat pour le développement de ce beau continent. Alors, chers téléspectateurs, restez concentrés car nous allons la rencontrer maintenant. Bonjour Madame Koulibaly. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Très bien. Alors, je suis très ravie de vous retrouver sur ce plateau pour l'émission Entreprendre. Merci, c'est gentil. D'accord. Alors, moi, je vous appelle la guerrière. J'espère que ce nom-là vous va très bien. C'est ton honneur. Car Merci. vous battez vraiment pour ce continent. Merci Merci. beaucoup. Alors, dites-nous, qui est caché derrière ce prénom que je vous dis, la guerrière? Ok, il faut dire d'abord que à l'état civil, c'est Koulibaly Mariam. D'accord. Voilà. Née d'une mère de l'ouest de la Côte d'Ivoire, précisément d'Issia, PIBT, et d'un père nordiste, Sénoufo, précisément de Mbengue. Voilà. Donc j'ai grandi avec mes parents maternels à Issia. Je suis née là-bas, j'ai grandi, j'ai tout fait là-bas. Après le baccalauréat, je viens à Abidjan pour suivre mes études universitaires. Voilà, où je suis affectée à l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire, où je suis jusqu'à présent. D'accord. Il faut dire que vous êtes une aventurière. Vous êtes déplacée un peu partout. Exactement. D'accord. Merci pour cette présentation. Merci. Alors, vous avez une licence en e-commerce et en marketing digital. Et aujourd'hui, vous êtes entrepreneuse. Et on le sait bien que être marketeur, c'est vraiment un métier qui est recherché aujourd'hui. Ce sont des personnes qui sont recherchées, qui ont vraiment un salaire très important. Mais vous avez décidé d'entreprendre. Et on sait que le monde de l'entrepreneuriat n'est pas du tout facile. Pourquoi vous voulez laisser cet avantage-là aller se mettre dans un monde vraiment difficile? Il faut dire à la base, comme vous l'avez mentionné au début de votre introduction, déjà je dirais en terminale, voilà, je venais de passer le baccalauréat, j'ai décidé de mettre une ONG en place qui est appelée ONG de Organisation de la jeunesse pour le développement de l'Afrique. Depuis le terminal? Oui, c'était déjà en classe de terminale que j'ai commencé les démarches administratives pour avoir, n'est-ce pas, mon récépissé et tout, et mon agrément. Donc, déjà en terminale, j'avais déjà eu le récépissé, voilà, en ce qui concerne l'ONG. Et il fallait, dans un premier temps, l'objectif c'était de valoriser les entrepreneurs. Voilà, les entrepreneurs locaux surtout. Parce que pour moi, on importait tout, on consommait tout, mais on ne produisait pas assez. Voilà, et même ceux qui produisaient n'étaient pas vraiment connus. On n'était pas valorisés, les gens ne les calculent pas en fait. Voilà, les gens préfèrent tout ce qui vient d'ailleurs. Donc c'était de sensibiliser les gens vraiment sur l'importance de cela. Et puis de l'autre côté, parler aux entrepreneurs de proposer des produits qui peuvent faire la concurrence à ceux qui viennent d'ailleurs. Voilà, donc comme on le dit toujours, je voulais après montrer, je dirais quoi, l'exemple aux entrepreneurs pour dire que je connais les causes, je comprends tout ce qui se passe au niveau de l'entrepreneuriat. Et puis, à côté, il fallait quand même valoriser aussi les produits et compétences de chez nous, comme le slogan de l'entreprise Soleil Noir, voilà, il mentionne si bien. Voilà, donc je me lance dans l'entrepreneuriat aussi parce que je me suis promis de ne pas travailler pour quelqu'un. Voilà, je me suis dit que voilà, je devais travailler pour moi-même, je devais travailler à mon propre compte. Et voilà, donc il fallait créer mon entreprise et mon premier poste, c'est dans mon entreprise. Je m'embauche moi-même et puis voilà quoi. Ok, vraiment très intéressant. Il faut dire que vous êtes de façon très inspirante et vous vous souciez du développement de ce continent. Et vous avez voulu aussi être à votre propre compte. Très intéressant.
Alors, c'est vrai que vous avez voulu valoriser l'Afrique et vous aider aussi dans le temps les entrepreneurs. Mais comment vous êtes venu l'idée de créer Soleil Noir? Ok, déjà, moi je dis que c'est une suite logique. Voilà, je suis de ces personnes qui disent que il n'y a pas de plan B en fait. Moi je n'ai qu'un plan et voilà. Quand ça échoue, on reprend, on cherche les failles et puis voilà quoi, on corrige, on essaie d'évoluer. Comme tout de suite, on a parlé tout à l'heure de l'ONG OJDA, qui est l'Organisation de la Jeunesse pour le développement de l'Afrique. En fait, l'idée, c'était de valoriser, comme je viens de dire, tout ce qui venait de chez nous, notre culture, notre voilà et tout. Donc, je dis, bon, après, il faut montrer l'exemple, comme je viens de dire. Je me lance dans une aventure avec des frais, je dirais, des frais de vision, comme j'aime bien les appeler, qui ont la même pensée que moi, qui ont la même manière de voir la vie que moi. Je me dis, ok, l'Afrique doit être ce continent qui doit apprendre, sinon les Africains doivent être ces personnes-là qui doivent apprendre à penser d'eux-mêmes, à s'aimer, à se valoriser. Donc du coup, nous avons des richesses chez nous qui ne sont pas mises en valeur, qu'on ne connaît pas, même quand on connaît, vraiment, on n'accorde pas de l'importance. Voilà. Donc il fallait peut-être, je veux dire quoi, révisiter ces richesses-là et les mettre en avant, voilà, les valoriser. Et cela aussi encouragerait les autres entrepreneurs qui sont aussi dans le même domaine que nous, de vraiment être fiers de ce qu'ils font, voilà, être fiers de qui ils sont. Voilà, nous sommes à la base des Africains. Voilà, donc tout ce qui vient de chez nous, voilà quoi, ça doit d'abord être ça avant pour les autres. Donc du coup, l'idée de créer l'entreprise Soleil Noir pour mettre toutes ces idées, voilà, pour concrétiser tout ça, quoi. Voilà. Très intéressante et vraiment à vous entendre, on a juste envie de se battre aussi pour l'Afrique parce que tout ce que vous dites est tellement vrai. Aujourd'hui, nous ne consommons pas africains, nous préférons des produits qui viennent d'ailleurs. Et nous aussi, on pense que les autres sont meilleurs. Ailleurs, c'est plus meilleur qu'ici. Pourtant, nous avons de la richesse, nous avons de la compétence que nous devons valoriser. Et ce que vous faites est vraiment à féliciter. Alors, merci. Vous avez eu l'idée de créer Soleil Noir, mais pourquoi ce nom, Soleil Noir? Peut-être qu'il y a une histoire derrière qu'on ne sait pas. Exactement. Soleil Noir, comme je viens de dire, toujours dans la même veine, il faut rester soi-même, il faut rester africain. Soleil Noir, pour dire, vu que j'ai un côté malinqué, voilà. Donc, en malinqué, pour dire qu'il est temps que le temps des Noirs en malinqué, c'est Farafintere. Donc, Farafintere, donc je veux dire quoi? Pour traduire littéralement, je dirais en français, ça donnera Soleil Noir. Voilà, donc pour dire qu'il est temps que le soleil des Noirs brille. Il est temps que nous aussi, on arrive à importer des produits à l'international. Il faut qu'on dise que voilà, c'est telle entreprise, je sais pas, c'est telle, on les appelle comment déjà, multinationale africaine qui est venue s'installer en France, qui est venue s'installer en Chine, au Japon, etc. Il faut que nous aussi, voilà quoi, on ait nos mots à dire quoi. On nous respecte. Je crois, je ne pense pas, mais je crois qu'avec cette conviction que vous avez, vous y arriverez un jour. Alors, vous avez créé l'entreprise Soleil Noir et comme toute entreprise, il y a certains qui disent on peut démarrer avec 0 francs. D'autres disent c'est pas possible, on a vraiment besoin du financement. Est-ce que vous, quel était votre cas? Est-ce que vous aviez vraiment cherché du financement ou vous avez démarré avec 0 francs comme disent les autres? Il faut dire que en ce qui me concerne dans un premier temps, j'ai commencé par des petits boulots un peu partout. Il faut dire comme ça. Mon entrepreneuriat a commencé par des travaux en freelance. Je prenais des produits des gens que je mettais en statut, que je publiais sur les réseaux sociaux, etc. Et puis voilà, quoi, j'avais des pourcentages là-dessus. Je faisais la sous-traitance avec des entreprises, etc. Voilà, donc tout cet argent récolté, j'économisais
Et puis après, il faut dire que je suis une amoureuse aussi de la nature. Donc, au niveau de chez moi, ici, voilà, j'ai ma petite parcelle que j'exploite, fais des petits champs de manioc, etc., etc. Donc, tout ce tason aussi que j'ai pu économiser pour démarrer vraiment d'autres activités telles que la vente des pagnes traditionnelles, voilà, etc. Donc, en ce qui concerne le soleil noir, il faut dire, comme j'ai dit, j'ai fait la rencontre des frères de vision, des frères qui ont la même volonté que moi, voilà, la même vision que moi. Et ensemble, nous avons pu mettre un peu d'argent de côté. Voilà. Donc, d'un premier temps, on a pu récolter 2 millions. Voilà. 2 millions. Donc, on a lancé l'entreprise avec 2 millions de francs CFA. Vous avez fait un peu de tout. Vous n'avez pas pris de prêt à la banque. Vous avez travaillé. Bon, est-ce que vous pourriez dire que vous avez commencé avec 0 francs? Oui, je peux dire ainsi. Pourquoi? Parce que dans le premier temps, ce sont mes compétences. Bon, je ne dirais pas 0 francs parce que c'est moi qui étais l'investissement. Vous voyez un peu. C'est moi qui étais l'investissement. Je donnais des coachings. En fait, c'est moi qui étais l'investissement en fait. Voilà. C'est moi qui allait vers les clients, ma manière de parler, de les convaincre et tout. Donc, je dirais que j'ai commencé avec 0 francs. 0 francs, c'est parce que vous pourriez avoir l'argent, mais si vous ne vous levez pas, rien ne se passera. Oui, il faut dire aussi qu'en entrepreneuriat, ce n'est pas tous les projets qui ont besoin forcément d'argent pour commencer. Voilà. On peut déjà être, je veux dire quoi, maître de cérémonie, animateur ou truc. Si on a le talent, on a la compétence, il suffit de se proposer à des cérémonies, à des trucs. Et puis voilà, on vous donne votre prime de transport, même si au début on ne vous prend pas au sérieux. Mais au fur et à mesure que vous allez continuer, les gens vous vont se dire, attends, comment est-ce qu'on a son cachet? Tu vois un peu. Voilà, donc c'est un peu qu'on arrive, voilà. On n'a pas forcément besoin d'argent pour commencer une activité, en fait. Ok, Voilà. donc vous avez cotisé un peu, c'est 50, 25 Voilà. francs que vous gagnez de part et d'autre aujourd'hui. Et vous avez démarré avec 2 millions, c'est Oui. ça? En ce qui concerne Soleil Noir, l'entreprise. D'accord. Maintenant, votre chiffre d'affaires aujourd'hui, vous pouvez estimer à combien? Bon, lorsque nous avons fait le bilan en décembre passé, après 6 mois d'exercice, nous avons fait un chiffre d'affaires de 10 millions 600 par là. Wow. De 50 francs, de 25 francs, aujourd'hui nous sommes à 10 millions. On m'a dit qu'il y a eu vraiment de la persévérance. Exactement. Et là, il faut dire que je ne suis pas seule, comme j'ai dit, avec les frères. Voilà. Donc là, je dis encore qu'il faut savoir s'entourer. Voilà, il faut savoir s'entourer des bonnes personnes, quoi. Et puis la vie la vie est très simple lorsque vous avez de bonnes personnes avec vous. Des personnes par rapport à nous-mêmes, à ce qu'on fait. Et vous avez ces personnes-là qui vous ont aidé, qui avaient la même vision que vous. On va dire qu'ils ont été vos soutiens aussi. Mais en dehors de qui étaient vos soutiens? Bon, la famille. D'accord, ça c'est très important. Ma maman, voilà. Je dirais mon fils aussi. Ah bon? Comment? Oui, mon fils, parce qu'il faut dire qu'au début de l'entreprise, au début, lorsque nous avons lancé l'entreprise, on n'avait pas encore de personnel, donc on faisait du bénévolat. Voilà, on produisait le savon noir. On pouvait rester là, souvent quand il y avait des commandes de 500 pots, des trucs, on pouvait rester là à produire ça dans la nuit. Et à chaque fois, mon fils me dit, mais maman, aujourd'hui, souvent quand je suis à la maison, maman, aujourd'hui, on va pas travailler, il faut qu'on aille. Hein? Voilà, et tout ça. Donc, il était tout le temps là près de moi, tout le temps là, voilà. Malgré son âge. Malgré son âge, vraiment. Souvent, jusqu'à présent, il prend le produit, il fait des vidéos en vendant le produit d'après lui et tout. Wow. Après, ça fait... D'accord, merci beaucoup, bébé, d'avoir redonné la force à maman de toujours continuer. Et aussi, votre famille. Ouais. Vous avez vraiment eu la chance parce qu'il y a d'autres qui, dès qu'ils se lancent dans l'entrepreneuriat, les parents sont vraiment contre. Parce qu'ils se disent que je ne peux pas mettre mon enfant à l'école et tout, il va avoir un niveau. Et vous avez la licence.
et vous êtes lancé dans l'entrepreneuriat, est-ce que d'autres parents n'acceptent vraiment pas? Oui, il faut dire, ma maman aujourd'hui, elle est celle même qui représente SN, voilà, l'entreprise Oui. Soleil Noir. C'est elle-même qui représente l'entreprise Aïsia. Voilà, donc D'accord. pour ceux qui ont besoin du produit, qui sont Aïsia, il suffit juste que je leur donne ces coordonnées et puis voilà, je récupère le produit là-bas. On va dire qu'elle a été vraiment un grand soutien. Oui, bien sûr. Vraiment, vraiment un grand soutien pour vous. Alors, on remarque bien qu'au niveau des parents, vous n'avez pas eu de soucis. Non. Ça a été vraiment facile pour vous. Mais en réalité, dans l'entrepreneuriat, il n'y a que des problèmes parce que les entrepreneurs sont là que pour apporter des solutions. Dites-nous, pendant ce parcours jusqu'à aujourd'hui, quelles sont les difficultés, les challenges auxquels vous avez fait face? Je ne dirais pas que j'ai eu vraiment des difficultés, hein, parce que pour moi, lorsque tu te lances même déjà dans l'entrepreneuriat, en tant qu'un entrepreneur, tu es venu résoudre un problème. Ouais. Il y a déjà un problème, raison pour laquelle tu es là pour résoudre ce problème-là. Donc, tu es comme un médecin de la société. Tu diagnostiques le mal et tout, tu apportes des solutions. Donc, si déjà tu commences à te plaindre des difficultés, ça veut dire qu'à la base, tu es un peu perdu en fait, tu ne sais pas de quoi il s'agit. Mais après, il faut dire que, bon, moi je dis qu'il faut toujours. Bon, personnellement, je ne vois pas de difficultés en tant que telle que j'ai rencontrées. Par exemple, laquelle je dis qu'il faut savoir s'entourer. Je me suis entourée de bonnes personnes, de belles personnes en fait. Donc, voilà, ils me donnent toujours de la force, ils sont toujours là. Sincèrement, je n'ai pas à m'inquiéter, je n'ai pas à me. Voilà. D'accord. Bon, ça, vraiment, c'est très rare d'entendre ça. Exactement. C'est vrai qu'on est venu résoudre un problème. Mais pendant que nous résolvons le problème, nous pouvons avoir aussi d'autres difficultés. Vous n'avez pas eu ces petites difficultés-là. Peut-être liées à, je sais pas, à la relation avec l'enfant. Parce que être entrepreneur et surtout une femme, c'est très difficile. Souvent, il arrive qu'on n'a pas de temps pour la famille, pour l'enfant. On est toujours au travail. Vous n'avez pas eu ces petites difficultés-là? Non. Personnellement, non. D'accord, c'est que peut-être vous avez un secret que vous devez partager avec nous. Comment vous faites pour pouvoir vraiment concilier tout ça, ne pas avoir ces petits problèmes? C'est une question d'organisation après. D'accord. C'est une question d'organisation. Il faut savoir à quelle heure tu dois être en famille, à quelle heure tu dois être dans l'entreprise, voilà et tout. C'est une question d'organisation. Et comme j'ai dit, je suis avec des personnes vraiment, de belles personnes, donc du coup ça facilite le travail. Et puis, bon, qu'est-ce que je pourrais dire? Je vais dire que je suis bénie en fait. Voilà, Dieu m'a bénie tout simplement. Voilà. Et puis moi, j'aimerais dire tout simplement aux entrepreneurs que lorsqu'on se lance dans l'entrepreneuriat, ne mettons pas le côté c'est dur, c'est difficile, parce qu'une fois que mentalement on se met ça dans la tête, effectivement tout sera difficile. Mais lorsque tu vas sur la base de oui, je peux y arriver, c'est facile ça, je peux tout faire en fait. Voilà, je suis une créature de Dieu, non? Donc si Dieu peut tout faire, moi aussi je peux tout faire. Donc voilà, c'est rien quoi. Ok, en un mot, il faut être positif. Il faut être positif, il faut dégager des ondes positives. Et puis voilà. Vous allez voir tout de suite que l'univers va se charger de vous envoyer des personnes positives. Moi, je retiens 3 choses. Dieu, la positivité et aussi l'organisation. Oui, et puis la gratitude. Il faut être toujours reconnaissant. Même dans la difficulté, souvent, il y a je dis quoi, ce que vous pouvez appeler comme difficulté, en réalité, c'est une opportunité pour vous de grandir. Voilà, c'est toujours des opportunités de grandir. Si vous n'avez pas de difficultés, vous n'évoluez. En réalité, si vous êtes là, c'est grâce à vos difficultés. Mais bien sûr. D'accord. Merci beaucoup. Bien sûr. Donc, je dis même, voilà, grâce à mes difficultés. C'est que vous êtes là aujourd'hui. Alors, vous avez vraiment... Merci d'avoir partagé ces secrets-là avec moi, vraiment. Mais il y a souvent ces personnes, ces entrepreneurs qui, lorsqu'il y a un échec, ils veulent tout abandonner. Bon, vous n'avez pas eu de difficultés en tant que tel, donc je vais dire que vous n'avez pas eu ces moments-là où vous êtes dit vraiment, l'entrepreneuriat n'est pas fait pour moi. C'est pas fait pour moi, effectivement. Bah, s'il arrive un jour, c'est juste un exemple, que vous ayez vraiment un échec,
Je prends juste un exemple, hein, ça ne va pas y arriver. Peut-être que c'est le siège qui est brûlé, je ne sais pas, quelque chose comme ça qui pourra vraiment vous démotiver. Quelle serait votre motivation, la chose qui va vous vraiment permettre de vous relever? En un mot, quelle est votre motivation? D'accord. Il faut dire dans un premier temps qu'en tant qu'être humain, je suis un être humain. Voilà. Donc, je ne dirais pas qu'il n'y a pas, il y a pas souvent des périodes sombres. Voilà. Il y a souvent des périodes où on a envie de tous abandonner. On se demande même pourquoi on vit. Tu vois un peu. Mais après, lorsque j'appelle ma maman et que j'entends sa voix, elle me dit, je lui dis, voilà. Juste par ma voix, elle peut détecter en fait mon humeur. Voilà. Donc elle me pose des questions et puis je lui explique un peu. Elle me dit, ma fille, si c'est effectivement moi qui t'ai mis au monde, même si tu rentres dans le feu, ça deviendra la glace. Donc du coup, je dis, ok, rien n'est impossible à moi. Voilà. Rien n'est impossible. Et elle me disait cela très souvent aussi durant mes examens, que ce soit le baccalauréat, que ce soit le BEPC, etc. Elle m'a toujours dit ça. Voilà. Elle dit si c'est effectivement moi qui t'ai mis au monde, une fois que tu rentres, même dans le feu, ça deviendra la glace. Donc, du coup, ça me remonte tout de suite le moral et puis voilà quoi, on y va. C'est elle votre source de motivation. Exactement. Donc même si vous avez envie d'abandonner, dès que vous pensez à elle. Non, c'est géré. Maintenant, vu l'exemple que vous avez pris, si jamais il arrive un cas comme ça, je ne verrai pas tout de suite. Vrai, tout de suite, ça va faire mal. Mais après, je vais me dire que c'est sûrement un texte en fait. C'est comme j'ai dit tout à l'heure, quand les problèmes viennent, c'est pour vous emmener au sommet, tout simplement. Donc, sur le moment où je cherche l'opportunité qu'il y a derrière ce problème, et puis je sais. D'accord. Bon. Alors, du coup, maintenant que vous avez vraiment eu ces petits moments sombres. Oui, en fait, je suis une personne qui travaille beaucoup sur moi. Je ne cherche pas à voir en fait le côté négatif des choses. Je cherche toujours à voir le côté positif en fait. D'accord. Voilà. Nous, on va essayer de vous faire oublier ces petits moments sombres à travers un jeu. D'accord. Un jeu vraiment très intéressant. Ne vous inquiétez pas, ça ne sera pas aussi difficile. D'accord. Alors, le principe du jeu, il est simple. Je vais vous donner des indices et à travers ces indices-là, vous allez me dire des indices sur une personne, vous allez me dire de qui il s'agit. Ça va y aller? Ok. Donc, alors, on y va. Je suis une jeune femme de nationalité ivoirienne, entrepreneuse, actrice et modèle photo. Une jeune femme de nationalité ivoirienne, entrepreneuse comme vous, actrice, modèle et modèle photo. D'accord, c'est tout ce qu'elle fait. Elle fait pas autre chose. Bon, c'est l'indice que je vais donner pour le moment. Si ça ne va pas, je vais ajouter. D'accord. Elle fait d'autres choses. Là-dessus, je pense à Emma Loès, je pense à... Non. D'accord, je pense à Kali Touré. À elle. Je pense à... Bon, je ne vois pas. D'accord, je vais vous aider. Je suis fondatrice d'une marque cosmétique. D'accord. Et j'ai été chroniqueuse TV à l'émission C'est Midi. Je pense qu'avec ça, vous devez trouver. À l'émission C'est Midi. Bon, comme j'aime parler tout la télé, ça sera compliqué. Réfléchissez juste, vous allez trouver. Une actrice. Vous ne voyez pas? Non, je ne vois pas. Parce que tout celles que je vois... D'accord, je vais vous donner ces dits de cette personne. Peut-être qu'à travers ça, vous pouvez trouver. D'accord. Soyez attentifs. Je ne vis pas au crochet d'un homme. Ma voiture, je l'ai achetée avec mon propre argent. Je suis du genre à me débrouiller. Je suis indépendante depuis l'âge de 19 ans.
Je pense qu'avec ça, vous deviez trouver. Ouais, normalement, mais bon, je vois pas. Sincèrement, je vois pas. D'accord, il s'agit de Marie-Paul Adjé. Ah, pardon. Je pense Ouais. que vous la Elle a connaissez. fait la une, là. Il n'y a pas longtemps. Elle a créé sa marque cosmétique Oui, oui. MBA Marie-Paul Adjé Oui, aujourd'hui. oui, Et effectivement. il faut dire Les produits capillaires, les oui, produits. elle s'impose aujourd'hui dans le domaine de la Oui. cosmétique. Tout comme vous. C'est un peu similaire. Effectivement. Alors, on va dire que vous avez perdu. Et si vous perdez, vous devriez faire la promotion. Je vais dire présenter votre produit en votre langue. Je sais que vous êtes sénifaux. Je dois présenter mon produit à. À ta langue. Sénifaux. La langue sénifaux. Oh là là, je ne comprends pas s'il il faut. Tu peux pas aussi parler Je comprends seulement que le malinké. le malinké. D'accord, on va essayer avec ça. Mais ça sera compliqué. Ah, on va essayer avec, on y va. Vous allez prendre le produit des savons, vous allez le présenter avec en langue malinké. Pourquoi pas au français? Plus rapidement. Waouh, d'accord. Ok. Ani sɔgɔma maa ɲɛfɛ bi sɔgɔmada nin na ka safinafin de Allez-y, continue. safinafin. C'est déjà bon. En fait, je cherche mes mots. Voilà, bon. Maa ɲɛfɛ sɔgɔmada nin na ka safinafin kuma de f'a ɲɛna. Voilà. Bon, safinafin duma le safinafin mine a kɛla a fabrique. Il y a dit fabriquer, il y a pas en français, un bilan français. Bon, à quelle Côte d'Ivoire, voilà. A denw le ka a kɛ a bɛ kɛla ni filaburu dɔ ye o bɛ a wele ko feuille d'hysope, voilà. Et puis a bɛ kɛ ni li ye, a bɛ kɛ ni donc a kɛla ni li ye ani safinafin kɛla ni li ye ani cɛngroturu, voilà, ani cɛngroturu ni li ani filaburu dɔ bɛ yen u b'a fɔ ko feuille d'hysope, a kɛla ni o ye fani. Donc a bɛ bana caman furakɛ mɔgɔw bolo, voilà, bana o bana bɛ kɛ bolo la, voilà, i bɛ se k'a ta ni waraka b'i la ni tɛn. On a dit voilà. Voilà, kaba. Ni waraka b'i la ni kɛ. D'accord. C'est rien. D'accord, on va pas vous fatiguer encore longtemps. En tout cas, merci beaucoup. C'est quel massacre les autres. Vous avez vraiment fait de votre effort. Merci beaucoup pour ce moment. Il y a d'autres allez vous mettre. Ils sont en train de massacrer la chose là. Mais moi, je me renier bientôt. Oh, c'est pas facile. Bon, on va aller. Merci beaucoup, Madame Koulibaly. J'espère que... Est-ce qu'on a pu vous faire oublier vos petits soucis? Oui, il n'y a pas de souci. Ok, merci beaucoup. Merci. Alors, maintenant, je viens de citer les dires de Marie-Paul Adjé. Exactement. Qu'est-ce que vous pensez de ce qu'elle dit? Non, mais à la base, moi-même, je suis indépendante. Voilà, je prends l'indépendance par contre et voilà. Et c'est ça aussi mon combat au niveau de l'Afrique. Hein. Je dis que l'Africain doit apprendre à penser de lui-même. C'est pas forcément ce qui vient d'ailleurs qui est bon en fait. C'est pas parce qu'on nous dit par exemple que voilà, si tu prends, je dis n'importe quoi, hein. Si tu manges de l'huile rouge, voilà, les blancs ont trouvé que voilà, si tu manges de l'huile rouge, c'est très bon pour la santé. Automatiquement, c'est très bon pour la santé pour les Africains. Mais on ne cherche pas à réfléchir. Est-ce que c'est exact ce que les autres ont dit? Est-ce que c'est vraiment ça? Non, on dit non, ça a été prouvé par même les Français. Une fois qu'on dit même les Français, même les trucs qu'ils utilisent, c'est bon pour nous. Automatiquement, on utilise voilà, aussi. Donc, automatiquement, nous, voilà quoi. Mais est-ce que c'est bon effectivement pour nous? On ne cherche pas à comprendre.
Ok, Voilà. ça, Donc, effectivement. je pense que donc c'est pareil dans tous les domaines. Là, je parlais de la pensée sur le plan aussi économique. Il faut apprendre je dis quoi, à être indépendante. C'est important. Il faut apprendre à Surtout être. Oui, au niveau de oui. ces jeunes filles qui ne veulent rien faire parce qu'elle, déjà, à partir de 18 ans, elle a déjà commencé à chercher l'argent, comme on le dit. Elle a commencé à chercher l'argent, elle s'est lancée dans l'entrepreneuriat. Contrairement à elle, il y a de ces jeunes filles qui ne veulent rien faire. Qui veulent rester comme ça, elles veulent dépendre d'un homme. Oui, ce qui est bizarre dans cette histoire, c'est que après, moi je dis que l'argent est à la base de presque tout ce qui nous arrive. Oui, Voilà. Donc lorsqu'on travaille, ça nous éloigne de plusieurs vices, ça c'est un. Et puis en retour, la récompense du travail, c'est de l'argent effectivement que nous allons récolter, nous allons effectivement. gagner. Donc après cela, tu es capable de te prendre en charge. Mais pour une personne qui ne veut rien faire, vous savez, moi j'ai l'habitude de dire que la main qui donne est la main qui ordonne. Donc, si le monsieur il a l'habitude de tout faire pour toi, ne sois pas surpris qu'il te dise de faire l'impossible, d'aller même contre tes valeurs. Tu vas faire Effectivement. parce que, voilà, c'est lui qui te fait quoi en fait. Tu vois un peu? Effectivement. Voilà, donc c'est pareil à tous les niveaux. À tous les niveaux. Que ce soit l'éducation, que ça, partout, il faut être indépendant, moi je pense. Merci beaucoup. La main qui donne, c'est elle qui C'est elle qui ordonne. ordonne. Donc, il va falloir aussi travailler pour donner, pour ne pas être toujours sous les ordres des autres. Bien sûr. Ok, merci beaucoup. Alors, dites-nous, actuellement, vous pensez que vous aviez atteint vos objectifs? Non, 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 non. Je pense que je viens à peine de commencer. Voilà, je viens à peine de commencer. Euh, L'objectif, comme je l'ai dit, l'objectif, c'est de faire connaître non seulement, bon, je dirais à court terme, l'entreprise Soleil Noir en Afrique. Voilà, donc du coup, je suis en train de travailler là-dessus. Bientôt, d'ici le mois d'août, nous aurons des collaborations au niveau du Burkina et de Kinshasa. D'accord, intéressant. Oui, oui. Bon, actuellement, on a déjà des représentants au niveau du Mali, du Ghana et autres, et de la France. Mais l'objectif d'abord, à court terme, c'est de conquérir le marché africain. Et puis après cela, de conquérir le marché européen, ensuite asiatique. D'accord. Voilà, donc il faut qu'on soit la première entreprise qui peut s'implanter au plan international en fait. Voilà, il faut qu'on cherche, quand on va taper par exemple sur Google, c'est quoi l'entreprise Soleil Noir, il faut sache que voilà, ça vient d'Afrique quoi. Et ça vient de la Côte d'Ivoire, c'est toute une fierté. En tout cas, nous, on ne doute pas de cela. On a vraiment confiance en vous parce que vous êtes convaincus de ce que vous faites. Bien sûr. Et ça, c'est quelque chose de très important. Et on sait que dans 10 ans, on dira que l'entreprise Soleil Noir emporte partout. Et autant pour moi, exporte ses produits partout dans le monde. Et nous souhaitons vraiment bon vent. Merci Et on y croit. On croit à vos projets et à vos objectifs à long et à court terme. Merci beaucoup pour tout cela, pour ce dévouement, ce combat pour ce beau continent. Merci. Alors, excusez-moi. Maintenant, ok, vous êtes la cofondatrice de l'entreprise Soleil Noir. Exactement. Et vous avez comme produit phare le savon noir et aussi d'autres choses. Le carton, nous fabriquons des cartons. Donc, en même temps, vous allez nous présenter l'entreprise en général, tout ce qui est... Bien sûr, bien sûr. Vous allez. D'accord, dans le premier temps, nous avons le savon noir, voilà, savon B qui est là. Nous avons le gel douche, mais actuellement, nous sommes en rupture de stock. D'accord. Donc, je n'ai pas eu d'échantillon. Voilà, ce savon-là, il faut dire qu'il est fait à la base, comme vous le savez, je suis président d'une ONG. D'accord. Donc, derrière l'entrepreneuriat que je prône, voilà, je dirais comme ça, il y a une force, moi c'est ce que j'appelle l'économie africaine. Mais d'abord, je suis à la recherche de l'économie ivoirienne. D'abord, l'économie ivoirienne, c'est quoi? C'est que ce savon-là, il est fait
par nos mamans au niveau de Daloa. Voilà, ce sont généralement composés des femmes veuves ou des mères de famille vraiment en difficulté et tout. Elles font ça pour soutenir souvent les maris, scolariser les enfants et tout. Donc nous prenons en quantité avec ces moments-là. Nous ramenons cela sur Abidjan. Nous prenons aussi le miel au niveau de Korogo et autres, qu'on ramène aussi à Abidjan, et le beurre de karité exactement aussi. Tout ça, tout cet argent rentre dans la poche de nos mamans en fait, voilà, qui sont, je dirais, dévalorisées un peu, voilà. Donc, lorsqu'on met aussi dans le véhicule, le transport aussi, ce sont bon, je vais dire nos papas, voilà, voilà, avec eux qu'on achète et tout ça, je veux dire quoi, tout ce qui est étiquetage autour et tout, c'est nos frères ivoiriens encore. Et nous aussi qui conditionnons le produit, qui faisons la mise en boîte et tout, et vendons nos commerciales, elles sont aussi ivoiriennes et tout. Donc du coup, il faut dire que le truc c'est de faire tourner l'économie chez nous en fait. Voilà, nous ne cherchons pas à prendre des produits, par exemple en Angleterre, venir revendre et non. Non, non. Moi je pense que ce n'est pas ce type d'entrepreneuriat qui va nous faire évoluer. Mais l'entrepreneuriat qui va nous faire évoluer, c'est l'entrepreneuriat vraiment 100% africain, ivoirien en fait. Voilà. Voilà, créer de l'emploi, permettre à... Parce que nos mamans, mine de rien, on a l'habitude de dire, par exemple, que telle personne est spécialiste en temps, telle personne est spécialiste en temps. Mais est-ce qu'il faut aller à l'école pour être vraiment spécialiste? Moi, je ne pense pas. Même nos mamans qui vendent du poisson, la braise, de l'APF, etc., ce sont des spécialistes dans leur domaine, mais elles ne sont pas valorisées. Est-ce qu'il y a des prix? Est-ce qu'il y a des, je veux dire quoi? Il y a des structures qui organisent des récompenses pour ces moments-là. En réalité, ce sont elles-mêmes généralement qui sont à la base de la fabrication, je dirais, des cadres de ce pays. Parce que c'est grâce à ces petits jobs-là qu'elle arrive à les scolariser et puis demain, ces enfants-là deviennent quelqu'un. Mais elles sont pas vraiment, je veux dire quoi, elles ne sont pas valorisées, elles ne sont pas reconnues en tant que telles, elles sont banalisées. Voilà. Donc moi, à travers le savon noir, ici, chez l'entreprise Savon Noir, Soleil Noir, pardon, nous faisons une telle sorte à valoriser nos moments qui ont la compétence, la connaissance de fabriquer le savon, le miel, l'huile rouge notamment aussi qu'on exporte de menthe, etc., etc. Donc il faut permettre à ces moments-là, c'est vrai qu'elles ne sont pas allées à l'école peut-être, pour d'autres elles ne sont pas arrivées loin, mais ce n'est pas pour cela que la vie doit être dure pour elles, ou bien voilà, elle ne doit pas s'en sortir dans la vie. Non, pas du tout. Tout le monde a le droit d'être heureux en fait. Voilà. Donc, du coup, la politique de l'entreprise, c'est de valoriser ces moments-là aussi, de valoriser leurs compétences, de leur dire que oui, tu n'es pas allé à l'école, mais tu sais faire quelque chose et ce que tu sais faire sert à la population, ça sert à la nation. Si on veut confectionner des cartons ou le savon, comment vous contacter, comment vous joindre? Oui, on a une page Facebook qui est Groupe Savon Noir, voilà, qui est Groupe Savon Noir. Vous pouvez aussi nous joindre par WhatsApp au 07 77 98 73 25. Voilà. Merci. Après, Merci. pour lutter, c'est un combat vraiment dedans parce que c'est une réalité. Et est-ce que vous vous inspirez de d'autres personnes? Est-ce qu'il y a eu des personnes aussi avant vous qui ont mené ce genre de lutte? En quelques mots, est-ce que vous aviez des mentors? Bien un mentor. Exactement. Mon premier mentor, comme je viens de le dire, c'est ma mère. Okay. Voilà, c'est ma maman, mon premier mentor, parce que c'est une femme qui a pu faire des choses incroyables avec moi, qui, je veux dire quoi, c'est une femme vraiment très battante, voilà, très dynamique. Elle m'a élevée seule, elle m'a scolarisée seule, elle a tout fait. Elle a tout, en fait, elle m'a tout donné, en fait. Voilà, voilà. Donc, après elle, je dirais que j'ai des mentors, effectivement, tels que Nelson Mandela, surtout Thomas Sankara, voilà, surtout. Mais moi, je n'ai pas aimé sinon, je ne m'investis pas dans le panafricanisme du côté politique. Mais moi, je pense que c'est l'économie et qu'il faut
Il ne faut pas attendre que les gens nous fassent de la place, en fait. Il faut arracher. Arracher la place. Fais-toi de la place. On négocie pas, en fait. C'est pas négocier. On arrache. Mais oui, Coûte que coûte. Ok, d'accord, merci beaucoup. On remarque que vous aviez assez de mentors. Et ce que moi je retiens, et je pense que ce point est vraiment important, aujourd'hui, quand on demande à ces jeunes filles qui sont vos mentors, elles vont citer de ces personnes, Barack Obama, John Kennedy, Nelson Mandela, mais on oublie d'abord que nous avons une mère qui s'est vraiment battue pour nous. Et c'est vraiment elle qui doit être notre premier repère, en fait. Oui, Nos papas et nos mamans. Et j'ai vraiment apprécié ce point-là. Merci beaucoup et on fait un coucou à maman et à papa. Merci maman et papa d'avoir fait de cette brillante dame ce qu'elle est aujourd'hui. Alors, malheureusement, l'émission tire à sa fin. Nous n'allons plus durer. Et quel conseil vous pourriez donner à tous ces jeunes filles comme garçons qui veulent entreprendre aujourd'hui? D'abord, il faut savoir dans quoi tu te lances. Ça, c'est un. Et puis après, il faut savoir ce que tu veux. C'est très, très, très important. Il faut savoir ce que tu veux. Voilà, parce qu'on ne se lance pas dans l'entrepreneuriat parce que X est un entrepreneur, ça lui va bien. Donc moi aussi, je vais... Non, 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 non. C'est comme par exemple, si je partais au salon de coiffure, je disais par exemple à la coiffeuse que comme elle a fait telle coiffure sur ta tête, moi aussi, je veux la même coiffure. En réalité, on n'a pas la même morphologie. Tu vois un peu, c'est pas pareil. On ne se lance pas dans l'entrepreneuriat par mode, non. Il faut se lancer dans l'entrepreneuriat lorsque tu penses que vraiment tu as les atouts qu'il faut, voilà quoi, tu es dur à cuire ou bien voilà et tout. Voilà, parce que mine de rien, c'est pas facile. Hein. Vous avez parlé d'atouts. Donc, quels sont, selon vous, ces atouts qu'un entrepreneur devrait avoir? Un entrepreneur doit avoir l'esprit d'équipe. D'accord. L'esprit d'équipe, même avec ces personnes. C'est pas parce que tu emploies des personnes que tu dois tout leur dire, tu dois... Non, 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 non. Ce sont, je vais dire quoi, ce sont comme les membres de ta famille dans le domaine professionnel, en fait. C'est la famille, en fait. Donc, du coup, tu dois les parler avec respect et considération. Lorsqu'il y a des conflits, il faut que toi-même, tu sois une personne aussi déjà posée mentalement pour pouvoir résoudre ces problèmes entre eux. Il faut aussi avoir l'esprit critique, il faut avoir un esprit de créativité. Parce qu'il faut dire que nous sommes dans un monde très compétitif. Voilà. Nous sommes dans un monde très, très compétitif. Voilà. Donc, ça va très vite. Ça va très, très vite. Donc, il faut avoir l'esprit vraiment, je veux dire quoi, de créativité. Voilà. Donc, face à tel problème, il faut que je réagisse rapidement. Il faut que en fait, il faut que tout de suite, tu dois être tout le temps dans la course, en fait. Donc, c'est pas vraiment facile. Voilà. C'est persévérant. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et puis, c'est pas la première difficulté, je baisse les bras. Non, c'est pas fait pour l'entrepreneuriat, sinon. C'est pas parce qu'aujourd'hui, ça se passe pas comme tu veux que voilà, quoi. Ouais, bien sûr. Et puis, il faut savoir que même quand on n'a pas envie de travailler, il faut travailler. C'est ça. Même si moi, tu es à la maison, tu as bien envie de dormir, faire la sieste comme les autres, mais il faut travailler. Mais là, pour vous, on doit remercier votre fils parce que c'est lui qui vous dit, maman. Attends. Mais oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. D'accord, en tout cas, on dit merci beaucoup à ce bébé chaud. Merci. D'accord. Est-ce que vous aviez une citation qui vous accompagne chaque jour, qui vous motive à chaque fois? D'accord. Je dirais que bon, moi, je travaille beaucoup avec la pensée. Voilà, donc je dirais que ta qualité de vie dépend de la qualité de ta pensée. Si tu penses positif, tout ce qui va venir vers toi sera que positif. Mais si tu es tout le temps en train de planifier, pourquoi moi, pourquoi toujours Dieu, est-ce que tu m'as oublié, Dieu, tu m'as fait ci, Dieu, toujours en train de te plaindre. En réalité, tu oublies que peut-être tu as mangé aujourd'hui, il y a des gens qui n'ont pas mangé. Tu ne dis pas merci à Dieu par rapport à ça. Non, mais toi, tu es toujours la vie parce qu'aujourd'hui, par exemple, mon business n'a pas marché. Donc, du coup, voilà quoi. C'est la fin du monde. Non, pas du tout. Pas du tout. Il y a toujours des opportunités dans ces difficultés-là. Voilà. Donc, c'est ça, il faut repérer
et puis tu t'accroches à ça. Donc moi, je dirais que le pouvoir, la qualité de tes pensées, la qualité de ta vie, dépend de la qualité de tes pensées. Voilà. Malheureusement, il y a une fin à tout. Et tout ce qui est intéressant, il y a toujours une fin. En tout cas, merci beaucoup pour ce moment que vous avez partagé avec nous. Nous avons beaucoup appris. Alors, maintenant, je vais vous demander votre mot de fin. On va clore cette interview. D'accord. Moi, je dirais tout simplement que lorsqu'on veut aller quelque part, on doit appeler les entrepreneurs. Lorsqu'on vise le sommet, il ne faut pas attendre que les autres vous dites, voilà, il y a la place ici, viens pendant. Un entrepreneur, c'est celui qui n'a pas honte. C'est celui qui n'a pas froid aux yeux. Mais généralement, quand on dit une personne n'a pas froid aux yeux, les gens pensent à l'impolitesse. Non. Un entrepreneur n'est pas impoli. Il n'a pas froid aux yeux, mais il est poli. Il sait demander, il sait négocier. Mais c'est une personne aussi qui doit avoir l'assurance. Il faut que tu dégages l'assurance. Tu ne veux pas venir devant, par exemple, ton boss pour dire, bon, tu veux demander peut-être des congés. Bon, s'il te plaît, en fait, je pensais que tu... Non, mon frère, toi-même, tu lui donnes l'occasion même de te dire de rester. Tu vois un peu, tu dégages une assurance, en fait, lorsque tu viens demander la permission. Donc, du coup, c'est d'être vraiment soi-même. C'est d'arrêter de tricher, de vouloir faire comme les autres. Non. Soyez vous, car vous êtes, je dirais, l'enfant unique de Dieu. Voilà. Parce qu'il n'y aura pas d'eux comme vous. Alors là, vous me rappelez un monsieur qui disait comme ça, que même si vous allez à un examen, à l'oral par exemple, que vous ne connaissez pas, soyez sûr de vous-même. Peut-être que cette assurance pourra toucher le professeur et il pourra vous aider, on ne sait jamais. En tout cas, merci beaucoup pour ce moment que vous avez partagé avec nous. Nous avons beaucoup appris et j'espère que d'autres jeunes pourront s'inspirer de votre histoire de votre parcours, de tout ce que vous avez traversé pour pouvoir se lancer et pouvoir réussir aussi. Et nous souhaitons bon vent à Soleil Noir et après 5 ans, nous reviendrons et nous croyons fermement qu'après 5 ans, Soleil Noir sera partout pour le monde. Alors, chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Je rappelle que nous étions avec Madame Koulibaly Mariam, cofondatrice de l'entreprise Soleil Noir, une femme battante très, très courageuse. Alors, ce que je retiens d'elle, c'est que votre qualité de vie dépend de votre qualité de vos pensées, tout simplement. Alors, merci de nous avoir suivis. D'ici là, take care. Bye bye.